L'équipe, mardi, c'est le match de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Match de retrouvailles pour le PSG qui va retrouver enfin Manchester United depuis la défaite subie en Ligue des Champions en 2019. Et aussi les retrouvailles entre Cavani et son ancien club. Je vous assure que cette confrontation va faire des étincelles car le PSG voudra exorciser leur bourreau. On va voir dans cette vidéo comment le Paris Saint-Germain doit faire pour battre Manchester United. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Tiens à préciser que la dernière rencontre qui avait opposé ces deux équipes s'était terminée sur une victoire de Manchester United 3-1. Et pourtant, le Paris Saint-Germain avait gagné 2-0 au match aller. Donc il s'agit ici pour le Paris Saint-Germain de battre et d'exorciser leur bourreau qui les avait empêchés d'arriver au quart de finale de la Ligue des Champions. En ce qui concerne l'état de forme des deux équipes, Manchester United n'est pas du tout en forme, ça il faut le dire, car en championnat ils se font laminer, voire dominer avec la dernière défaite avant la trêve internationale sur un score de 6-2 contre Tottenham. Ça a été un peu pareil pour le Paris Saint-Germain au début de championnat, mais qui se sont ressaisis et qui sont actuellement premiers en Ligue 1. On va parler un peu des points forts de ces deux équipes. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain a vu le retour de Mbappé et Neymar qui va revenir sans doute pour le prochain match, qui sont bien évidemment en forme malgré la trêve internationale. Mbappé qui a joué 90 minutes hier et qui a marqué, inscrit même un doublé. Donc je pense que le Paris Saint-Germain pourra compter sur ses éventuels attaquants Mbappé, Neymar, qui sont toujours en rendez-vous lors des grandes compétition, mais malheureusement qui n'ont pas été lors de la finale de la Ligue des Champions. Ça, c'était un peu triste. Le Paris Saint-Germain pourra compter aussi sur leur nouveau latéral droit qu'ils ont recruté de Valence, qui avait eu 2 blessures consécutives au genou, mais qui s'est remis et qui s'est rétabli plutôt bien, qui joue très bien sur son côté. Il défend très bien son couloir droit et assure bien les centres et aussi les prises de risque. Du côté de Manchester United, néanmoins, on n'est pas en grande forme, mais on pourra compter toujours sur Cavani qui souhaite prendre sa revanche contre le Paris Saint-Germain. En plus de ce côté-là, on peut enregistrer aussi le retour de blessure de Pogba qui revient un peu petit à petit à son meilleur niveau. On espère qu'il pourra débuter le match contre le Paris Saint-Germain. Aussi, on a les attaquants tels que Rashford et Mason Greenwood qui s'est révélé positif la saison dernière. En plus de ce côté-là, on peut enregistrer aussi le retour de blessure de Pogba qui revient un peu petit à petit à son meilleur niveau. On espère qu'il pourra débuter le match contre le Paris Saint-Germain. Aussi, on a les attaquants tels que Rashford et Mason Greenwood qui s'est révélé positif la saison dernière, qui est l'un aussi des meilleurs jeunes du côté des Mancuniens. Ils prennent compte aussi sur leur trio d'attaque qui est l'une des plus prolifiques en première ligue, qui fait mieux encore que le trio Mohamed Salah, Firmino et Sadio Mané avec 63 buts à ce trio-là. Mais malheureusement pour les Mancuniens, le point faible de leur équipe est bien évidemment la défense avec Maguire et son pote là qui ne foutent rien durant cette saison parce qu'ils ont encaissé plus de buts qu'il faut le dire. Et en plus contre une équipe comme le Paris Saint-Germain, ça ne pardonne pas. Quand tu as Neymar, Mbappé, Di Maria et Sarabia, beaucoup d'attaquants qui sont sur le banc, il ne faut pas faire d'erreur contre ces genres d'équipes là qui ont des attaquants de grand calibre. Donc attention à Maguire, il va falloir qu'il se réveille pour ce match. En ce qui concerne les points faibles du Paris Saint-Germain, ils n'ont notamment pas trop de points faibles. On peut parler un peu du milieu de terrain, on peut les critiquer un peu certes, mais au niveau de la défense, c'est du bon avec Marquinhos peut-être ou Kimpembe. Le gardien, il est bon aussi, c'est Keylor Navas, on le sait. Mais du côté aussi du Manchester United, ils ont un grand gardien à faire valoir. Il s'agit de De Gea qui sait se montrer décisif dans les grands moments. Et bien sûr, dans le cas où Marquinhos ne pourra pas jouer parce que je crois qu'il est blessé, on pourra notamment intégrer dans ce groupe Abdou Diallo. Maintenant, nous allons passer aux joueurs qui pourraient être titularisés dans cette formation du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire la composition. On aura Navas, Baker, Kimpembe, Florenzi, Gay, Paredes, Herrera, Mbappé, Neymar et Di Maria. Et voici à quoi devrait ressembler cette formation. Le Paris Saint-Germain évoluera bien évidemment en 4-3-3. Pour la titularisation des joueurs de Manchester United, nous aurons De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Luke Shaw, Benjamin Matic, Pogba bien évidemment, Greenwood, Fernandes, Rashford et comme attaquant en pointe Cavani. Il devrait évoluer en 4-2-3-1.
Donc, BG, voilà en ce qui concerne l'analyse du match Paris Saint-Germain-Manchester United. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me faire un retour juste en bas en t'abonnant, likant et partageant d'autres vidéos. On est ensemble jusqu'à la fin de cette campagne de Ligue des Champions. Nous, on se dit à la prochaine pour l'avant-match du Barça Juventus.